Salut, c'est Adam. Une entreprise technologique a créé un robot assistant domestique avec une IA, mais ensuite un secret horrifiant sur leur origine a été révélé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par un couple marié déplaçant un canapé, symbolisant leur adaptation à la vie conjugale. Soudain, James, le mari, reçoit un appel l'informant du décès de son père. Ils emménagent dans le grand manoir hérité par James, mais sa femme, Sophie, peine à s'y sentir à l'aise. Néanmoins, elle le rassure en lui disant qu'elle s'adaptera avec le temps et promet de rester à ses côtés. James assume la responsabilité de PDG de l'entreprise de son père. Le premier jour, Sophie lui offre une copie de Les Grandes Espérances de Charles Dickens en signe de soutien. Pendant ce temps, Rosa entre dans la chambre de Sophie et propose de préparer le déjeuner, mais Sophie devient irritée par l'attention constante. Au bureau, Jess exprime son désir d'un environnement de travail convivial à ses collègues. Cependant, James n'est pas sûr de la réaction des autres cadres à son idée. Ronald, l'un de ses collègues, lui conseille de présenter ses idées de manière à mettre en avant leur rentabilité. Ce soir-là, quand James rentre chez lui, Sophie lui annonce qu'elle a renvoyé le majordome et la gouvernante, expliquant qu'ils sont superflus. James est contrarié, craignant qu'il se retrouve sans emploi et en difficulté. Sophie le rassure en lui disant qu'elle leur a fourni 2 ans de salaire. James reste mécontent, mais Sophie explique qu'elle ne veut pas qu'il devienne trop dépendant des domestiques. Le lendemain, Sophie tente de tondre la pelouse mais éprouve des difficultés, ce qui la pousse à appeler James pendant une réunion. James lui dit de laisser tomber, promettant de s'en occuper plus tard. Cependant, quand il essaie de tondre l'herbe ce soir-là, il ne parvient pas à faire démarrer la machine. Sophie exprime son insatisfaction quant à leur vie actuelle et mentionne qu'ils étaient plus heureux dans leur petit appartement. Cela agace James, et il se frustre de ses plaintes constantes. James se confie à Ronald à propos de la situation, et Ronald suggère que Sophie a renvoyé les domestiques pour rendre la vie difficile afin qu'ils reviennent à la vie citadine, comme il l'avait prévu. Ronald conseille à James d'utiliser sa richesse pour résoudre leurs problèmes et mentionne une entreprise qui avait approché son père il y a 6 mois. Quelques jours plus tard, James et Sophie rencontrent le PDG de l'entreprise, Julian, qui leur présente divers robots androïdes capables d'effectuer des tâches ménagères. Julian mentionne un robot féminin nommé Jessica et exprime son affection pour elle. Sophie demande à Jessica si elle est heureuse, et Jessica répond positivement, tant que ses propriétaires sont satisfaits. Sophie se sent mal à l'aise et suggère d'obtenir un robot masculin à la place en raison de la jalousie. Julian précise que ces robots suivent des ordres et demande à un robot masculin nommé Henry de lécher ses chaussures, ce qu'Henry fait immédiatement. Julian livre Henry chez eux et installe une station pour sa maintenance. Il explique que le robot sera redémarré en cas de problème. Cependant, Julian leur conseille de laisser le robot s'adapter à son rythme. Henry se met à préparer le petit déjeuner pour le couple, mais Sophie reste insatisfaite, se sentant coupable de donner des ordres à un robot androïde. James devient agacé et compare Henry à une machine à laver, suggérant que Sophie devrait le considérer comme un appareil ménager. Sophie perçoit toujours Henry comme une personne et se sent mal à l'aise lorsqu'il entre accidentellement dans la chambre pendant qu'elle se déshabille. Elle appelle James et lui dit que Henry l'a fixé, mais James rejette ses préoccupations, en insistant sur le fait que Henry n'est qu'un robot. Cette nuit-là, quand Henry est à sa station d'accueil, James suggère de le réveiller pour jouer au squash, mais Sophie insiste sur le fait qu'il dort déjà et ne devrait pas se sentir coupable. Pendant leur partie, ils discutent du concept de Dieu, Henry affirmant que son créateur est son Dieu, mais que les humains manquent de preuves scientifiques de leur Dieu. Il mentionne que son créateur lui a inculqué un sentiment de certitude quant à son but. James confie à sa femme qu'il a aimé jouer avec Henry et qu'il a eu l'impression d'avoir une conversation sincère avec lui. Henry aide Sophie à réparer un canapé, qui a une valeur sentimentale pour elle car il représente un rêve passé. La vie continue, et Sophie s'habitue progressivement à la présence de Henry. Lors d'une visite des collègues de James, ils sont impressionnés par les mouvements réalistes de Henry. Un jour, alors qu'ils se détendent dans la cour, Sophie demande à Henry de partager ses réflexions sur « Les Grandes Espérances ». Henry suggère que Dickens implique que la luxure est plus puissante que l'amitié. James demande ensuite à Henry de définir l'amour, et il le décrit souvent comme quelque chose de péché ou de sensuel. Henry continue à engager des conversations philosophiques avec le couple, mais il finit par demander à James si leur amour s'efface avec le temps. Henry révèle que la seule émotion qu'il peut ressentir est la peur d'être remplacé par un modèle plus récent. Pendant qu'il lit Les Grandes Espérances à Sophie, elle lui demande de boire du vin, ce qu'il fait. Cette nuit-là, le claquement de la porte réveille Sophie.
Elle trouve Henry allongé inconscient sur l'herbe et lui dit qu'il a rêvé qu'il était humain. Le lendemain, il contacte l'entreprise pour inspecter Henry. Le représentant de l'entreprise explique que ces robots sont programmés pour plaire à leurs propriétaires et suggère que Henry pourrait tenter de rêver pour les satisfaire. Il met en garde contre le fait que s'il continue à le traiter comme un humain, il pourrait commencer à agir comme tel. Le lendemain, alors que James est sous la douche, Henry apparaît. James se sent d'abord mal à l'aise mais décide de traiter Henry comme une machine, lui demandant de le raser pour lui rappeler qu'il n'est qu'un robot. Cette nuit-là, James dit à Sophie que quand il rêvait, il ressentait diverses émotions comme le bonheur, la douleur et l'amour, poussés par son désir de lui plaire. Sophie décide de tester Henry en lui demandant de lui faire un massage, pendant lequel il commence à l'embrasser. Cependant, elle se réveille soudainement à côté de son mari, réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. James devient méfiant du comportement de Henry et contacte l'entreprise, mais il lui assure que le robot est incapable de tomber amoureux. James décide de rencontrer Julian, le PDG de l'entreprise, pour aborder ses préoccupations. Julian explique à James que c'est Sophie qui désire les affections du robot, car les actions du robot reflètent les désirs de son propriétaire. Lorsque James rentre chez lui, il demande à Henry de rester loin de sa femme et d'arrêter de flirter avec elle. Cependant, Henry souligne que James n'a pas été un bon mari, suggérant que c'est lui qui doit faire en sorte que Sophie se sente aimée. Après avoir appris ce que James a dit à Henry, Sophie décide de partir, exprimant son besoin de faire une pause en restant en ville pendant un certain temps. Cette nuit-là, quand James va se raser dans la salle de bain, il ne trouve pas son rasoir, et il appelle Henry pour l'aider. Henry rase James et l'embrasse inopinément sur les lèvres. Au début, James est déconcerté, mais il répond à son geste. James n'est pas sûr si l'incident s'est vraiment produit quand il se réveille. James appelle Sophie depuis son bureau et suggère de partir en voyage ensemble tout en prenant un congé du travail. Sophie est surprise et accepte. Elle dit à Henry d'aller à sa station d'accueil. Quand James rentre chez lui, Sophie lui parle des actions de Henry, et il la blâme, affirmant que le robot ne fait que ce que ses propriétaires désirent. James est furieux et frappe Henry, puis appelle l'entreprise pour qu'il soit enlevé. Le lendemain matin, Sophie demande à James de rester avec elle jusqu'à ce que les représentants de l'entreprise viennent emmener Henry, mais il refuse et part. En son absence, Henry retourne dans la chambre de Sophie et se demande s'ils vont le renvoyer. Sophie lui explique qu'ils n'ont pas le choix parce qu'il l'a embrassée, ce qui met en colère James. Henry exprime son désir d'être humain et traite James d'hypocrite pour avoir eu un acte de luxure avec lui. Il félicite Sophie pour avoir résisté. Sophie confronte James à propos de la situation dans son bureau alors qu'il est en réunion avec son personnel. La révélation de Henry sur la tromperie de Julian affecte profondément Sophie. Pendant ce temps, Julian arrive chez eux et remarque l'ecchymose sur le visage de Henry. Alors que James et Sophie discutent, Julian exprime sa jalousie, pensant que Sophie développe des sentiments romantiques pour Henry, ce qui le rend incertain. Sophie admet qu'elle a l'impression de perdre son mari parce que James est préoccupé par ses responsabilités depuis qu'il a repris l'entreprise. Ensemble, ils réalisent qu'ils ont été involontairement en compétition avec un robot, reconnaissant l'impossibilité pour les humains d'égaler le dévouement et la perfection d'un androïde. Lorsqu'ils reçoivent un appel de Henry, ils rentrent chez eux pour le trouver disparu à l'intérieur de la maison. Sophie aperçoit Henry par une fenêtre à l'extérieur et s'inquiète, prenant un couteau, craignant qu'il ne représente une menace pour eux. Il s'approche de lui, et Henry est bouleversé, exprimant sa crainte qu'il ne veuille l'envoyer ailleurs. James, sentant le besoin de franchir cette étape, informe Henry que c'est quelque chose qu'il doit faire. Ils se rendent ensuite au bureau de Julian et découvrent que l'endroit est en cours de perquisition par le FBI, dévoilant la vérité sur la tromperie de Julian et les véritables identités de Henry et des autres robots. La véritable nature de Julian en tant qu'imposteur est exposée, et il est révélé que toutes les machines qu'il prétendait être des androïdes étaient en réalité de vrais humains. Julian avait élevé Henry et l'avait pris en charge quand Henry était encore un petit enfant, abandonné et soumis à de graves abus physiques. Julian les avait convaincus tout qu'ils étaient des androïdes. Lorsque deux agents du FBI se rendent à la résidence de James et Sophie pour arrêter Julian, celui-ci ouvre le feu sur eux avec un fusil de chasse. Julian pointe ensuite son arme sur James et Sophie, mais dans un accès de rage et se sentant trahi par son créateur, Henry attaque Julian et le frappe impitoyablement avec le fusil de chasse. Consumé par la honte et la culpabilité de sa trahison envers ses gardiens, Henry fait l'impensable pour lui-même. James et Sophie tentent de consoler Henry alors qu'il meurt. 5 ans plus tard, James et Henry sont représentés avec leur jeune fils, également prénommé Henry, qu'ils prévoient de raconter un jour l'histoire de son homonyme et des événements complexes entourant leur relation avec Henry, l'androïde qui était autrefois un humain mais qui a été élevé en croyant qu'il était une machine.
Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.